Bonjour, aujourd'hui on parle de la configuration électronique périphérique. Donc vous allez voir avec cette vidéo qu'il y a vraiment un lien entre la position de l'atome dans le tableau périodique et sa configuration électronique. Regardons par exemple les éléments du premier groupe. Le lithium a une configuration électronique suivante, donc 1s2, 2s1, tandis que le sodium, qui se trouve juste en dessous, a cette configuration électronique. Et déjà, vous pouvez probablement remarquer une tendance. Donc, deuxième période pour le lithium se termine par un 2. Premier groupe se termine par S1. Troisième période se termine avec un 3 et un S1 dans le premier groupe. Donc, en regardant ça, vous pouvez sans doute déduire que, par exemple, la configuration électronique du césium se terminerait par 6 puisqu'il est dans la sixième période, S1 puisqu'il est dans le premier groupe, et que celle du francium, située juste en dessous, se terminerait par un 7, étant donné qu'il est dans la septième période, S1 puisqu'il est dans le premier groupe. En regardant la configuration électronique du calcium, qui se trouve dans le deuxième groupe, on obtient quelque chose comme ceci. Donc, vous pouvez remarquer que la configuration électronique du calcium se termine par un 4, qu'il est dans la quatrième période, S2, puisqu'il est dans le deuxième groupe. Et donc, si vous feriez d'autres configurations électroniques d'éléments du groupe 2, vous remarqueriez qu'ils se terminent tous par S2. Donc ici, par exemple, le magnésium se termine par 3S2, l'élément ici se termine par 6S2, etc. Donc, on voit déjà que nos S se trouvent dans les deux premiers groupes du tableau périodique. Allons voir qu'est-ce qu'on a au centre. Donc, le chrome, qui a un numéro atomique de 24, a la configuration électronique suivante. Et 3D4. Maintenant, il est dans la quatrième période, mais il se termine avec 3. Et il est dans 1, 2, 3, quatrième case et il se termine avec D4. Donc, cet élément-ci, on peut déjà déduire que pour les D, il suffit de faire le niveau moins 1, puisqu'on est dans la quatrième période pour le chrome, mais qui se termine avec un 3. Donc, cet élément-ci est dans la cinquième période. Donc, si on écrivait sa configuration électronique, il se terminerait par 4, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le rhodium. Et l'osmium se terminerait par 5, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 5, D, 6. OK? Donc, en faisant la configuration électronique, vous pouvez peut-être en essayer certains, mais vous allez voir qu'il y a toujours le niveau moins 1 et le numéro de la case représente la fin de la configuration électronique. Donc, si c'est la septième case, ça va se terminer avec un D7. En regardant du côté des non-métaux maintenant, donc l'oxygène qui se trouve dans le groupe 6, juste ici, qui a 8 électrons, aura la configuration électronique suivante. 2P4 pour avoir un total de 8 électrons. Et vous voyez qu'il est dans la deuxième période. 1, 2, 3, 4, ici. Donc, si on parlait du bord, il se terminerait par 2P1. Vous avez vos P2, P3, P4, P5 et P6, qui est la colonne des gaz rares. Donc, l'iode se trouve dans 1, 2, 3, 4, 5e période, dont il se terminerait par 5, P, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. En faisant la configuration électronique des lanthanides et des actinides, là, les deux séries qui se trouvent en bas du tableau périodique, vous allez remarquer que ça se termine avec les F. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces deux séries? C'est tout simplement une prolongation des périodes 6 et 7. Donc, c'est comme si on pouvait entasser tout ceci et le squeezer là dans le tableau périodique. C'est vraiment une continuité ici. Le LA et le AC vont être vos F1 et F2
et ainsi de suite jusqu'à vos F14. Par contre, la période 6 va être vos 4F1, OK, jusqu'à 14. Et votre période 7 va être vos 5F. Donc, dans le cas des F, ici, on ne fait pas le niveau, ni le niveau -1, mais plutôt le niveau -2. OK? 6e période, c'est vos 4. Et 7e période, c'est vos 5F. OK? Il y a plusieurs exceptions à ce que je viens de mentionner. Moi, je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui. Ça serait beaucoup trop complexe. Mais cette règle-là fonctionne dans la majorité des cas. OK? Donc, si on regarde ce qu'on vient de découvrir en faisant certaines configurations électroniques, on sait maintenant que nos 2 premiers groupes correspondent à nos S, nos groupes du milieu, okay? Donc nos métaux de transition correspondent à nos D en tenant compte de faire le niveau -1. Donc, si on est dans la 4e période, on va dire nos 3D, par exemple. Nos P se trouvent ici, donc P1, 2, 3 jusqu'à 6. Et nos F se trouvent dans les 2 séries en bas du tableau périodique en faisant notre niveau -2. Donc, ça veut dire que si je reviens à ceci, on n'a plus besoin nécessairement de faire toutes les petites flèches avec l'ordre de remplissage, puis de suivre ça comme ça. On peut tout simplement suivre le tableau périodique. Donc, de lire la configuration électronique va sonner comme ceci. Donc, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2. Et là, ici, il faut faire attention, on a nos 4F14 avant de poursuivre avec nos 5D10. Et là, 6P6, etc. Donc, vous pouvez toujours, évidemment, faire votre petit schéma avec vos chiffres de 1 à 7, vos SPDF et suivre vos flèches. C'est parfait. Mais vous pouvez maintenant écrire la configuration électronique des éléments tout simplement en suivant le tableau périodique. Donc, quand on parle de configuration électronique périphérique, on parle de la fin, donc de la façon dont la configuration électronique se termine. Quand on a les sous-niveaux S, D et F, ça va tout simplement être la fin de la configuration électronique. Par exemple, si on a un nickel, on voit que la configuration électronique est 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 et 3D8. Donc, sa configuration électronique périphérique, c'est 3D8, tout simplement. Mais il faut que vous remarquiez que ceci ne correspond pas à ces électrons de valence, puisque les électrons de valence sont les électrons qui se trouvent sur le dernier niveau et que le nickel a 2 électrons dans le niveau 4. Donc, les électrons de valence se trouvent ici, mais sa configuration électronique périphérique est bel et bien 3D8. Par contre, lorsqu'on parle du sous-niveau P, on va aussi inclure les électrons du sous-niveau S, puisque de cette façon, on peut montrer la fin de la configuration électronique et les électrons de valence. Par exemple, quand on regarde le soufre, qui a la configuration électronique suivante, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, on voit que dans le niveau 3, qui est son dernier niveau, il a 6 électrons au total, donc 6 électrons de valence, et sa configuration électronique périphérique va être 3S2, 3P4. Donc, on inclut le S à l'intérieur pour démontrer par le fait même ces électrons de valence. Comme je vous disais, il y a plusieurs exceptions à ce que je viens de vous présenter, mais je pense que vous avez là les règles principales pour être capable de déterminer la grande majorité des configurations électroniques périphériques des éléments. Et c'est tout. J'espère que ça vous aide. Bonne journée!